Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer deux petites fonctions qui peuvent être intéressantes. Comment convertir une broderie couleur en monochrome et comment modifier l'ordre dans lequel les couleurs seront brodées. Tout ça dans P+, et le P orange là, et pas dans Créa. Donc pour ce faire, j'ai ouvert dans Modify un fichier, donc il est dans Accueil. Je vais aller dans Modification et je vais d'abord le sélectionner. Voilà. Ensuite, je vais dans Modification et tout simplement, je fais monochrome. Je choisis la couleur qui me convient, par exemple du bleu, et je fais OK. Et voilà, tout est transformé en un clic en bleu. Voilà, je trouve sympa. Autre chose, parfois, ça peut être intéressant de modifier l'ordre dans lequel la broderie va se réaliser. Je reviens à ma petite bonne femme. Si je regarde l'ordre de broderie, c'est le cadre qui se fait en dernier. Si pour une raison qui se fait, pardon, en premier, si pour une raison ou pour une autre, je veux qu'il se brode à la fin de la broderie, eh bien toujours pareil, ou je l'ouvre dans première, je fais copier-coller et je le copie dans l'accueil de Modify ou je l'ouvre directement là, fichier, ouvrir, etc. Mais pour éviter de faire des vidéos trop longues, j'ai déjà placé la broderie au bon endroit. Maintenant ici, j'ai le déroulé des couleurs. Je repère que le cadre se trouve ici. Si je veux qu'il passe à la fin, ou ailleurs, hein, mais enfin là, c'est à la fin, je clique dessus et je clique autant de fois que je veux pour le faire descendre. Voilà. Et maintenant, on va remarquer qu'il va se broder à la fin. Voilà. Cette fonction peut être intéressante si par hasard, par exemple, vous avez, je ne trouve plus ma petite bonne femme, réalisé dans Créate cette petite bonne femme et vous n'avez pas bien vérifié l'ordre de broderie de votre motif et en regardant là, vous vous rendez compte que la ligne de contour, elle n'est pas placée au bon endroit. Normalement, elle devrait arriver à la fin. Donc, vous repérez où elle se trouve dans votre palette ici, c'est facile parce que du noir, il n'y en a qu'une. Vous cliquez dessus et vous la faites descendre, comme tout à l'heure, autant de fois que nécessaire. Et là maintenant, notre petite bonne femme peut être brodée. Alors que celle de tout à l'heure, on aurait toujours pu s'arranger à jouer avec la machine et à sélectionner les couleurs de broderie. Là aussi, vous me direz, mais voilà, ça évite de s'en mêler. Autre chose, si vous avez un motif comme ça, par exemple, je vais mettre un cercle plus grand. Et que vous voulez obtenir ce cadre-là en doré. Donc, vous allez repérer les couleurs de votre cadre. Il y a du rose et du bleu. Si je clique ici, c'est le bon. Je vais le faire monter en dessous du doré. Je l'ai fait monter trop. Voilà. Et maintenant, je peux fusionner les deux couleurs. Donc, je me mets sur la couleur rose. Je clique droit.
Donc là, on avait un autre moyen de rentrer dans les fonctions, déplacer vers le haut ou vers le bas, fusionner dans la couleur suivante ou dans la couleur précédente. Donc moi, je vais faire dans la couleur précédente. Et maintenant, je n'ai qu'un doré. Je vais faire la même chose avec le cadre bleu là. Donc je repère en déplaçant, je cherche, là c'est celui-ci. Donc je clique dessus, pareil, je le fais monter. Et je l'ai fait monter trop haut. Vous remarquez, je vais le laisser là et je vais faire l'inverse. Je vais faire fusionner dans la couleur suivante. Comme ça, vous avez vu les deux. Et donc, on a bien fusionné les couleurs pour qu'elles soient identiques. Maintenant, admettons que je veuille modifier ma petite bonne femme en noir. Alors, il y a plein de façons possibles d'intervenir dans ce logiciel. J'aurais pu tout simplement cliquer sur la couleur et mettre du noir. Mais je peux aussi cliquer sur mon rouge et faire fusionner dans la couleur précédente. Voilà, etc., etc. Ça vous donne des combinaisons intéressantes. Là, c'est pareil. Si par exemple, je veux finalement que ma poche rose soit orange. Ah ben, en plus, elles sont au bon endroit. Alors, on va prendre un truc plus compliqué. Que ma poche grise soit de la même couleur que le vert. Donc, je trouve le gris, je le fais descendre. Et là, pareil, je fais fusionner avec la couleur suivante du coup. Voilà, et j'ai bien la poche qui est de la même couleur que le pull. Si je veux que mon poussin soit rouge, je mets n'importe quoi, je sélectionne mon poussin, je le fais descendre. Alors, je ne suis pas obligée de le fusionner, mais si je veux changer l'ordre de broderie du poussin, je le fais descendre. Ensuite, si je veux le fusionner, je clique dessus et je fais fusionner dans la couleur suivante. Voilà. Donc, vous pouvez intervenir de plein de façons différentes sur vos broderies en utilisant dans Modify, en étant dans Accueil, tout simplement. Voilà, le monochrome dans Modification et le reste dans Modify. Après, vous auriez pu sélectionner les couleurs une par une, etc. et puis faire du color soft à la fin. Mais bon, c'est une façon supplémentaire de pouvoir réaliser ces actions. Et là, c'est pas très parlant, mais ça peut être vraiment parlant sur un ITH. Alors, j'ai cherché un ITH, mais en fait, c'est pas flagrant à vous montrer sur l'écran l'ITH, l'ordre des couleurs, parce que souvent, c'est un contour pour faire une trousse ou des choses comme ça, et ça se voit moins bien. Mais bon, quand vous faites des ITH, c'est une fonction qui peut être très, très intéressante. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, peut-être appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt, au revoir.